Bonjour, mon nom est Martin Saint-Pierre et je vous souhaite la bienvenue à votre émission économique hebdomadaire Vision Affaires Inc. Comme vous savez maintenant, cette émission se veut une émission axée sur la mise en valeur des entreprises et des entrepreneurs lavallois. Et cette semaine, nous recevons un entrepreneur qui a fait sa marque au cours des années, qui a pris la relève de son père. Et nous allons rejoindre immédiatement notre journaliste collaboratrice, Caroline Dastou, qui va nous présenter cette semaine l'entreprise Fernand Corbeil Produits horticoles. Chez Fernand Corbeil, rien n'est mis de côté pour simplifier la vie des clients et assurer leur satisfaction. Je crois vraiment que cette vidéo nous a permis d'en connaître davantage sur l'entreprise et maintenant, dans quelques instants, notre invité d'aujourd'hui. Et ça m'amène à vous le présenter immédiatement. Il s'agit de Stéphane Corbeil, qui est président de Fernand Corbeil Produits horticoles. Bonjour Stéphane. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. On apprend que c'est en 2002 que Stéphane a pris la relève, que tu as pris la relève de l'entreprise de ton père. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et d'où est venue cette fibre entrepreneuriale-là? Oui, bien disons que j'ai toujours évolué dans ce contexte-là. Mes parents sont entrepreneurs depuis que je suis tout petit, donc c'est un environnement familial qui m'a été impliqué là, dès mon plus jeune âge. Là. OK. Et est-ce que tu travaillais avec ton père dans son entreprise quand tu étais plus jeune? Oui, étant étudiant, même étant très jeune, je travaillais peut-être moins étant très jeune. Peut-être que j'étais plus une nuisance que d'autres choses. Mais oui, comme travail d'étudiant, j'ai toujours travaillé dans l'entreprise. Parce que Caroline en a fait mention, il y a eu quand même un virage qui était fait dans l'entreprise où vous étiez un producteur en serre en quelque sorte avant et vous êtes devenu un producteur. Donc, tu as commencé dans ton jeune âge, quand tu aidais ton père dans la production. Exactement, tout à fait. Bien, on était producteur de fleurs et on était distributeur en même temps, mais à plus petite échelle. Okay. Graduellement, les lignes distribuées ont grossi. Et puis, en 1990, là, la distribution était vraiment une activité très importante dans l'entreprise. Il y a eu des opportunités dans le marché qui se sont présentées. Puis, l'intérêt de la distribution versus la production, c'est que c'était moins saisonnier. Même si c'était saisonnier, parce que notre clientèle demeure saisonnière, c'était plus facile de gérer une entreprise à l'année à ce moment-là. Puis là, ça devenait contradictoire de faire les deux en même temps aussi. OK. Ce que j'aimerais savoir, Stéphane, maintenant, c'est l'intégration de l'entreprise et la succession qui a été amorcée en 2002. Il y a sûrement eu une préparation de ta part avant cette date-là, avant cette année-là. Comment c'est venu, ça? Comment c'est venu, en fait, c'est que, bon, la préparation ayant toujours, comme je disais tantôt, ayant toujours évolué dans l'entreprise depuis mon jeune âge, bien, j'ai toujours été un peu prêt à ça, en sachant que éventuellement l'opportunité se présenterait. Et puis, en 2002, c'est mon père là, qui était vraiment rendu au point où il voulait prendre sa retraite ou il voulait vendre l'entreprise. Il m'en a fait part. Et puis, c'est à ce moment-là que, à l'époque, je travaillais chez General Electric. Oui, justement, c'est peut-être ton métier comme financier? Oui, c'est ça. Je faisais du financement corporatif. Et puis, à l'époque, c'était un beau travail, c'était une belle carrière. Mais en même temps, j'avais cette fibre entrepreneur-là. Puis, c'était une entreprise qui était dans la famille. C'était comme la perpétuité. Donc, à l'époque, mon père m'a fait part de ça. Là. Il a dit, soit je regarde pour vendre l'entreprise ou tu te montres intéressé, puis on va de l'avant avec ça. Fait que c'est comme ça que tu aurais pu aller dans d'autres secteurs d'activité comme une entreprise manufacturière, commerce de détail. Pourquoi la distribution de produits horticoles? Je pense que c'est l'aspect de toujours avoir évolué là-dedans depuis que je suis tout petit. Là. Il y avait comme un sentiment d'appartenance. OK. Mais ça fait presque maintenant 8 ans que tu as pris la relève. Est-ce que tu sais déjà en 8 ans
où l'entreprise était en 2002, où elle est maintenant en 2009 et comment tu l'as fait évoluer? Oui, il y a eu une très grande évolution depuis ce temps-là. Si je regarde, à l'époque, mon père gérait plus son entreprise sur une base plus amicale, plus relationnelle avec les clients, peut-être un petit peu plus artisanale aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas voulu non plus endommager Couper cette barrière-là non couper plus. la barrière du relationnel avec les clients, mais j'ai voulu améliorer le service en mettant une équipe en place plus forte. Où ce que tout le monde savent un peu qui fait quoi, Ouais. puis en ayant le plus d'outils informatiques possible pour amener, pas juste pour avoir des outils informatiques, mais pour amener le niveau de service à peut-être plus au niveau là, des années 2000. Parce qu'évidemment, l'entreprise a grandi, évidemment, le volume de clients aussi a augmenté, le nombre d'employés a augmenté. Donc, c'est plus l'entreprise que tu as repris de ton père et Non. que tu connaissais de ton père non plus. Non, tout à fait. Tu prévois sûrement, dans ce cas-là, des projets d'avenir, d'expansion, d'acquisition, Oui. ou est-ce que tu t'entends toujours rester dans le domaine des produits horticoles ou tu peux peut-être évoluer et diversifier ton secteur d'activité? Mais moi, j'aimerais le diversifier. C'est sûr que la distribution, c'est très large. On a une spécialité qui est dans le domaine horticole. Là, présentement, nos efforts sont plus à exploiter toutes les pistes dans le domaine horticole. Il en reste encore? Il en reste, en fait, il reste une synergie à créer. Pas nécessairement là, de diversifier juste des gammes de produits puis des produits, mais une synergie peut-être pour amener une notion peut-être plus service OK. pour les producteurs, pour les centres jardins. Excuse-moi. Et comment l'entrepreneur Stéphane Corbeil, qui l'est maintenant actuellement, entrevoit de collaborer ou de contribuer au développement de cette entreprise-là? Parce que c'est pas toi qui l'as démarré, mais tu l'as mis à ta main Oui, d'une certaine tout à fait. façon et tu te l'es complètement approprié depuis 2002. Et comment cette évolution-là se fait? Moi, j'essaie d'être le chef d'orchestre là-dedans, finalement. Là. J'essaie, comme j'ai dit tantôt, d'avoir une équipe plus solide où ce que chacun sait qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc, à ce moment-là, on va exploiter le potentiel de chacune de ces personnes-là qui sont des spécialistes dans ce qu'ils font, que ce soit les représentants, les conseillers techniques, les acheteurs. On travaille beaucoup avec nos fournisseurs aussi pour essayer de créer comme une synergie entre le fournisseur, nous, et le producteur. D'où, entre autres, l'initiative là, de recyclage qu'on a mis de l'avant là, au cours de la dernière année. On en entend parler en introduction, qui est les solutions Enviropo. Exactement. C'était ma prochaine question, tu me devances. Pourquoi, justement, en être rendu à développer ce genre de projet pilote-là? Est-ce que tu pensais ou tu voyais que ton entreprise était stagnante, il fallait que tu évolues d'une façon différente et innover en quelque sorte? Oui, bien, c'est pas juste au niveau de mon entreprise, c'est plus au niveau de l'industrie en général. OK. Il y avait de plus en plus l'aspect négatif d'utiliser des pots qui se retrouvent dans les dépotoirs ou dans les centres de recyclage qui ne sont pas nécessairement recyclés en bout de ligne. Et puis, ça venait nuire un peu à l'industrie horticole, qui est une industrie quand même écologique, parce que c'est des fleurs, Par le fait même. c'est des plantes. Donc, Et elle est perçue comme ça, cette industrie-là, par les consommateurs? Par les comme utilisateurs? étant écologique. Oui, mais il y avait de plus en plus comme une mauvaise presse qui se faisait aussi. OK. Donc, le but de ça, puis c'est une initiative qu'on a eue avec le manufacturier et nous, c'est d'arriver avec une solution où, finalement, l'aspect négatif, le recyclage des contenants, on était capable de le faire, mais pas juste le faire comme ça se fait normalement. C'est de le faire différemment. Exactement. Le refaire où les pots redeviennent des pots par le manufacturier qui, lui, est en Ontario. Donc, c'est pas... les coûts de transport, la pollution reliée au transport n'est pas énorme à ce moment-là. OK. Tu nous faisais mention qu'une des qualités dont tu disposes, et vraisemblablement la qualité d'un bon gestionnaire, est d'être un bon chef d'orchestre. Mais tu te considères comment comme gestionnaire? Tu n'as pas repris, évidemment, tu as repris l'entreprise de ton père, on le disait précédemment. Donc, cette fibre-là, entrepreneuriale-là, était toujours présente, mais elle est davantage venue lors de l'acquisition. Tu sembles évidemment démontrer ce profil entrepreneurial-là parce que tu as développé et tu as pris de l'expansion dans l'entreprise. Mais comment tu te catégorises comme gestionnaire? Comme un bon généraliste ou qui a des expertises dans différents aspects? Bien, j'ai une expertise en finance, je ne veux pas, par ma formation, mais je me vois plus comme un gestionnaire visionnaire. Bien, j'essaie d'être un gestionnaire visionnaire en bout de ligne pour essayer de sortir des sentiers battus et essayer d'innover dans un domaine qui est quand même pas un domaine
c'est pas l'industrie high-tech, si on veut. Mais il y a moyen